Coucou mes Endo Sisters et Endo Brothers, coucou à toute l'Endo Family, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Donc le sujet du jour c'est le jeûne sec. Oui mes amis, vous entendez bien. Alors, lors de ma dernière échographie, on m'a dit que j'avais toujours mon hématosalpinx bilatéral, c'est-à-dire que j'ai un hématome de la taille d'une balle de ping-pong dans chacune des trompes. Et comme la trompe, c'est tout petit comme un spaghetti, vous imaginez les dégâts que ça fait. Donc j'ai du sang coagulé hyper toxique dans chacune des trompes. J'ai toujours mon adénomyose et j'ai toujours mon endométriose. Ceci dit, les deux kystes endométriosiques que j'avais ont disparu. Et je pense que c'est aussi beaucoup parce que j'ai jeûné, j'ai fait des monodiètes et aussi parce que j'essaie d'être le plus assidu possible dans tout ce qui concerne l'alimentation anti-inflammatoire, plus les cataplasmes d'huile de ricin, plus les cataplasmes d'argile, plus les compléments alimentaires et tout le tralala, le yoga, la méditation. Bref, c'est un tout qui, je pense, commence à porter ses fruits. Sachant que j'ai toujours un désir de maternité et qu'on m'a dit, médicalement parlant, qu'il fallait absolument, si je voulais refaire une FIV, qu'on m'enlève les trompes, il faut donc que je me prépare. Si je vais faire cette opération, il faut que je me prépare pour la faire. Et si je fais une FIV, il faut que je me prépare pour que mon utérus puisse porter l'embryon. Donc, régénération à donf les enfants. Donc là, en fait, je suis partie pour 10 jours de jeûne sec, ça veut dire 10 jours sans boire ni manger. Oui, oui, vous avez bien entendu. Toi qui me regarde là, c'est ça même que je viens de dire. 10 jours, je ne l'avais pas boire et pas manger. Bon, bref. Donc, 10 jours sans boire et sans manger. Et je commence aujourd'hui. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle une descente alimentaire, c'est-à-dire que pendant une semaine, j'ai mangé... alors, la première fois, j'ai fait une descente alimentaire de 10 jours avec une semaine de carottes râpées, crues, donc, et puis 3 jours de jus de carotte. Là, j'ai fait une semaine où j'ai alterné carottes râpées et concombre. Et puis j'ai fait une journée de jus de carotte. Donc ça fait 8 jours en fait de descente alimentaire. Et là, depuis donc hier midi, j'ai rien mangé. J'ai fait ma purge hier soir. Donc je me suis vidée très tôt ce matin. Je me suis bien vidée. Donc là, alors il y a beaucoup d'écoles. Il y en a qui disent que c'est pas la peine de faire les purges. Personnellement, j'ai tellement consommé de médicaments que quand je jeûne, je me dis toujours c'est bien de nettoyer au Karcher avant, quoi. Donc c'est psychologique, mais j'ai l'impression que je suis plus propre et mieux préparée quand j'ai fait une purge. Voilà, donc là c'est le premier jour. Je sais que le premier jour en général ça va. J'ai un petit peu faim, mais ça va aller. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour vous dire comment ça se passe. Et puis voilà. Donc l'idée en fait quand on jeûne, c'est qu'on met le corps un moment dans une dynamique d'autophagie. D'accord ? Ça veut dire qu'à un moment, comme le corps va être privé de nutriments essentiels et d'eau, il va aller chercher à l'intérieur de lui-même ce dont il peut se servir pour fabriquer son énergie, son carburant. Et comme le corps est intelligent, il ne va pas aller taper dans les organes vitaux, il va aller taper dans tout ce dont il n'a pas besoin. Les kystes, les tumeurs, et pour le coup, tout ce qui est foyer d'endométriose et d'adénomyose, le sang coagulé, les kystes, la graisse, etc. Voilà. Bon, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Normalement, ce sera le 3e jour. Prenez soin de vous. À très vite. Bonjour. Sérieux, je crois que je suis un peu tarée. On se retrouve pour le 3e jour de jeûne. Ah, j'ai faim, j'ai tellement faim. J'ai faim, c'est incroyable parce que en général, je mange assez sainement, c'est des fruits, des légumes. Là, j'ai des envies de viande, j'ai des envies de burger, de pizza, de trucs gras sucrés. Et vous savez ce que je fais ? Je vais sur YouTube et je regarde des vidéos de mukbang. Les mukbang, c'est M-U-K-B-A-N-G et mukbang, c'est des youtubeurs en fait qui se filment en train de dévorer des quantités astronomiques de nourriture. Et je tape mukbang fruits de mer, mukbang paella, mukbang burger, mukbang... et puis je suis là et je regarde les vidéos, je suis comme ça. Je fais ça pendant 1 heure, quoi. C'est horrible. J'ai tellement faim, j'ai trop faim. Bon, pour l'instant, ça va. À part le fait de vraiment ressentir la faim, j'ai pas de douleur. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai froid aussi. J'ai très froid. Mais bon, voilà. Donc je suis contente d'avoir tenu 3 jours déjà, c'est déjà ça, parce qu'en général, les gens ils font souvent 3 jours de jeûne sec, puis ils reprennent. Donc je suis contente déjà d'avoir tenu les 3 jours, là, on arrive à la fin du 3e jour.
Et, et voilà, j'ai maigri un petit peu, je me suis pas pesée, mais j'ai maigri un petit peu, j'ai pas de douleur pour l'instant. Ça va, quelques petites impatiences là, cette nuit, j'ai pas très bien dormi, j'espère que ça va s'améliorer. Voilà, bon, je vous retrouve dans 2 jours pour le 5e jour. Prenez soin de vous. Hello. Alors je suis à mon 5e jour de jeûne sec et ça commence à devenir vraiment pénible. Et ces 2 derniers jours, j'ai pas réussi à dormir. Donc, en fait, la nuit, j'ai des impatiences. Vous savez, le syndrome des jambes sans repos, là, ce qu'on appelle familièrement SJR, SJ, je sais plus quoi, là, syndrome des jambes sans... SJSR, voilà, c'est ça. J'ai ça toute la nuit, en fait. Donc, j'ai les jambes qui bougent, j'ai des espèces d'impulsions nerveuses comme ça dans les jambes, et je n'arrive pas à dormir. Pour me calmer, je suis obligée d'aller dans la douche et de m'asseoir en tailleur et de laisser l'eau couler sur ma nuque. Et là, ça me soulage. J'ai sommeil, je suis fatiguée, mais j'arrive pas à dormir. Et la journée, ça va. Donc là, j'ai très mal à l'utérus, très très mal à l'ovaire. Depuis ce matin, j'ai des saignements. Voilà, j'ai pas de courbatures, j'ai pas de fièvre, pas de frissons. Je suis vite essoufflée quand je monte les escaliers ou quand je sors les chiens. Et mais à part ça, j'ai pas d'autres douleurs. Et évidemment, je suis fatiguée, j'ai les lèvres super sèches. Je commence à sentir la soif là, je ressens la soif. Putain, j'ai mal au ventre. Donc je suis avec mes bouillottes sur le bas du dos et sur le bas-ventre. Et voilà. Alors le problème quand on jeûne et qu'on a des douleurs comme ça, des douleurs dans le dos, c'est qu'on ne peut pas prendre de médicaments parce que si tu jeûnes et que tu prends des anti-inflammatoires, bah, ça sert à rien en fait. Donc j'essaie de tenir bon, je mets la bouillotte sur le bas du dos, sur le bas-ventre, avec un cataplasme d'huile de ricin. Voilà. Bon, je m'éternise pas trop. Donc là, j'espère vraiment tenir. 5e jour, on est vendredi. C'est bien de commencer le lundi, comme ça on va avec la semaine. Et donc demain, on est samedi. Si je tiens samedi, là, j'aurai tenu toute la semaine. Et dimanche, c'est bon. Et après, il me reste les 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Ça va aller. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 jours pour le 7e jour. Ciao. Coucou, c'est le 7e jour. Je vous assure que je suis au bord de craquer là. Je sais pas comment j'arrive à tenir. Je me dis courage, 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 courage Juliette, ça va aller, il reste que 3 jours, c'est pas grand chose. Bref, je suis sur le canapé, je suis sous la couette, j'ai mis un bonnet parce que j'ai froid, j'ai super froid. Et voilà, si vous aussi vous avez entrepris des jeûnes secs comme ça de plus de 3 jours, mettez-moi en commentaire comment vous vous sentiez et comment vous avez fait pour lutter contre la soif, parce que c'est terrible. Ce que je fais, c'est que je prends un glaçon, je le mets dans ma bouche, et puis je le recrache, et je prends des douches tièdes, limite fraîches, mais j'ai tellement soif. La faim encore, ça va, je gère, mais la soif, c'est... Bon, oui. On se donne rendez-vous pour le 10e jour, si vous voulez bien. Salut. Je sais que vous voulez sortir, mais là, moi, je suis fatiguée. Non, non, d'ailleurs. Donc, vous allez au panier et tout à l'heure, je vous sors, d'accord? Allez, au panier. Au panier tous les deux, là-bas, couchez. On se couche. Idao, couche-toi. Ouais, si tu veux. Bon, et ben on dirait qu'on a terminé. Ah, je suis vraiment très contente d'avoir bouclé ces 10 jours de jeûne et sincèrement, j'y croyais pas. Quand j'ai démarré, suite à ma dernière échographie, en fait, donc j'ai eu un épisode hémorragique vraiment très très important.
Quand je suis allée faire mon écho, le médecin m'a dit que c'était l'adénomyose en fait qui est en train de flamber. Donc j'ai perdu du sang pendant 2 semaines, mais vraiment de manière très très hémorragique avec d'énormes caillots. Je ne pouvais même pas imaginer que ça venait de l'intérieur de moi. Et donc c'est ce qui m'a aussi motivée pour faire ce jeûne sec. Et voilà. Donc c'est terminé. Là il est 14h. Donc je vais réintroduire petit à petit les choses. Alors voilà, donc je vais rompre ce jeûne avec une eau chaude citronnée. Donc c'est de l'eau chaude dans laquelle j'ai fait tremper 3 rondelles de citron bio. C'est important de le prendre bio. Je me suis fait un petit jus de carotte qu'on peut éventuellement couper d'eau. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour que ça soit pas trop concentré. Et ça, ce sont les bouquins qui m'ont accompagnée tout au long de ce jeûne. Donc Le charme discret de l'intestin, Tout sur un organe mal aimé, c'est la nouvelle édition de Julia Anders, et Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales de Dr Jean Valnet. Ça c'était pas mal aussi parce que j'avais beaucoup les lèvres sèches, donc beurre de karité là c'était trop bon même. Et puis il y a celui-là, alors celui-là il est vraiment en très mauvais état, c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé mes études de naturopathie en 2010. C'est Sauver votre corps du docteur Catherine Kousmine, prévenir et guérir les maladies modernes, apprendre à gérer son capital santé. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je me suis fait, vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré, donc ça c'est une eau chaude citronnée. Donc le citron va relancer l'activité hépato-biliaire tout doucement, puis c'est chaud aussi, donc ça permet de boire un liquide qui est à la température du corps, donc ça va éviter de le perturber. Et puis j'ai fait un petit jus de carotte que j'ai coupé avec de l'eau, que je vais boire doucement pendant l'après-midi. Et ce soir, je pense que je ferai un bouillon de légumes, mais vraiment liquide, donc que je vais passer et que je vais couper avec de l'eau. Voilà. Je pense que le plus dur dans ce jeûne, ça a été la soif. Et il y a un moment, je me suis dit, je vais craquer, c'est pas possible. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais des gargarismes avec de l'eau du robinet. Et je prenais des douches tièdes, presque fraîches, et ça allait. Oh, ça sent bon, ça sent le citron. Je bois de l'eau chaude citronnée tous les matins, normalement, et j'ai jamais... Ah, ça sent bon, le citron. Ça pique les papilles. C'est trop bon. Oh, c'est bon, c'est chaud, ça fait du bien. Vous savez, quand je bois ça, je me dis, mais Juliette, comment un jour t'as pu boire du coca, quoi? Franchement. C'est trop bon. Voilà. Donc on va pas trop exagérer. Donc l'idée c'est vraiment d'y aller tout doucement. Je pense que je vais boire ça en une bonne demi-heure. Je vais laisser reposer et je suis vraiment contente. Vraiment contente. Voilà, en tout cas merci de m'avoir accompagnée sur ces 10 jours-là. J'ai vraiment eu plein de messages de bienveillance, de gentillesse, de soutien, d'hommes comme de femmes. C'était vraiment très gentil à vous. Je me sens fatiguée, je me sens vraiment fatiguée, mais au niveau de la clarté mentale, au niveau de l'humeur, au niveau du moral et du mental, je suis vraiment fraîche, quoi. Je me sens bien, j'ai envie de faire plein de choses. Et voilà, donc Noël c'est dans quelques jours, donc c'est aussi un challenge pour moi, parce que l'idée c'est vraiment pas de me jeter sur la nourriture, puisque la remontée alimentaire est presque tout aussi, sinon plus importante que la descente alimentaire et le jeûne à proprement parler. L'idée c'est vraiment de remonter en autant de temps que vous avez fait le jeûne,
et que vous êtes descendu, c'est pour ça que c'est un mois. C'est-à-dire qu'il y a 10 jours presque de descente alimentaire, 10 jours de jeûne et 10 jours de remontée, ou sinon une semaine de descente, une semaine de jeûne, une semaine de remontée, 3 jours descente, 3 jours jeûne, 3 jours de remontée. C'est comme ça qu'il faut calculer. Donc là, je vais être sur l'eau chaude citronnée, le jus de carotte et le bouillon, je pense, sur 3-4 jours. Et puis, je vais aller sur des bouillons un peu plus épais. Voilà. Donc, à mon avis, Noël, ça va être très, très ascétique pour moi. Et peut-être que le 31, je me ferai un peu plus plaisir. Mais là, je veux vraiment respecter cette remontée sur au moins une semaine, 10 jours. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et puis comme ça, parce que vous m'en posez déjà beaucoup, mais c'est vrai que je ne peux pas répondre à tout le monde. Comme ça, je ferai une vidéo de Q&A où j'essaierai de répondre à chacune de vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Et je rappelle, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, que j'ai une endométriose sévère et une adénomyose. J'ai un hématosalpinx bilatéral, ça veut dire que j'ai un hématome de la taille d'une balle de ping-pong dans chacune de mes trompes. Et j'ai toujours un désir de maternité. Pour les gynécologues, si je veux refaire une FIV, il faut absolument qu'on m'enlève ces trompes-là à cause des hématomes. Et il faut absolument que mon utérus puisse porter un embryon, ce qui n'est pas forcément gagné. Donc l'idée, c'est un petit peu de régénérer tout ça, en espérant très fort que ça marche. Donc j'ai fait 10 jours de jeûne, que j'ai couplé avec des exercices de respiration, de la prière, de la méditation, et une attitude positive mentalement, évidemment. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, merci de me suivre, et je vous embrasse très fort, et un gros bisou, et beaucoup de courage à toute l'Endo Family, et à toutes les endosisters qui me regardent. Au revoir et merci.